Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une partie de Smash Up. Donc je suis en compagnie de Mathéo. Bonjour à tous. Et on va commencer tout de suite en choisissant donc nos armées. Donc je vais te laisser commencer. Ok. Alors je vais prendre les aliens. Ok. Alors tu prends les aliens, je vais prendre les zombies. Et après je vais prendre les robots. Ok, les robots et les aliens. Donc moi je vais prendre... allez, je vais prendre les pirates. Il ne reste plus qu'à piocher les cartes pour les bases et on pourra commencer. Alors, première, la grande bibliothèque. Après la conquête, tous les joueurs ayant des créatures sur cette base peuvent piocher une carte. Ensuite, on aura le dojo ninja. Donc après la conquête, le vainqueur peut détruire une créature de son choix. Et la troisième, les cuves. Vous ne pouvez pas jouer sur cette base une créature ayant le même nom qu'une autre créature déjà présente. Voilà. On va piocher nos 5 cartes de départ. Je vais te laisser commencer. Non? Commence. Allez, ok. Ça marche. Donc, une action et une créature. Donc, en action, je vais attacher à cette base ici. Ils arrivent. Donc, permanent, à votre tour, vous pouvez jouer une créature sur cette base depuis votre défausse plutôt que depuis votre main. Et en créature, ben, je joue rien. J'ai fini mon tour, à toi. Je vais jouer cette carte. Vous pouvez jouer une créature supplémentaire de force 2 ou moins. Je vais la jouer là. Donc je peux jouer une carte supplémentaire force 2 ou moins. Ouais. Je joue lui. Ok. Donc, le récolteur. Vous pouvez renvoyer une créature de force 3 ou moins présente sur cette base dans la main de son propriétaire. Okay. C'est bon? Ouais. Donc moi, je vais jouer une belle des mers ici. Donc je peux détruire une créature de force 2 ou moins sur cette base. Donc je vais détruire le récolteur. Et ensuite... ouais. Alors... donc je vais jouer invasion, attache et base permanent. Les autres joueurs ne peuvent pas jouer de créatures sur cette base. Détruisez invasion au début de votre tour. Donc pour le tour à venir, tu peux pas mettre de créatures là. À toi. Je vais jouer cette carte. Alors, microbot récupérateur. Alors, si c'est la première créature que vous jouez ce tour-ci, vous pouvez jouer une créature supplémentaire. Je vais jouer ça. Ouais. Alors, vous pouvez renvoyer une créature dans la main de son propriétaire. C'est pas sur cette base, hein, forcément. Ah oui. Ça peut être ailleurs, apparemment. Donc ça. Ouais. Ok. Mais je suis pas d'action. Ok. Alors...
Moi je vais jouer un boucanier ici, donc spécial. Si le boucanier devait être détruit, déplacez-le sur une autre base à la place. Et je vais... Ah oui, c'est le début de mon tour, je devais défausser ça. Non, c'est tout. Je vais jouer invasion. C'est déplacer une créature vers une autre base. Celle-là, je vais te la mettre là. Ouais. Et je vais jouer le récolteur. Ok. Alors. Je vais jouer une belle des mers ici, donc je détruis le récolteur. Non, c'est tout à toi. Faut que je fasse gaffe, je suis presque à 10 cartes. Je vais jouer le microbot archiviste. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait lui? Permanent. Lorsqu'un de vos microbots, y compris le microbot archiviste, est détruit, piochez une carte. Et je vais jouer rayon tracteur. C'est renvoyer une créature dans la main de son propriétaire. Laquelle? Ça. Ok. Là, je suis à 10 cartes. D'accord. Je vais jouer un increvable ici. Et ensuite, je vais jouer feu aux poudres. Donc, détruisez une de vos créatures sur une base, puis détruisez toutes les autres créatures de force égale ou inférieure présentes sur la même base. Donc, je détruis mon increvable et je vais te détruire tes deux créatures qui sont à 1 point de vie. Puisqu'elles sont inférieures ou Mais je égales. pioche une carte parce que... Ouais. 2 du coup. Ouais, parce que c'est bien de la destruction que je te fais, c'est pas défausser, c'est détruire. Donc ça marche. Puis c'est tout. Moi je vais jouer Warbot. Il ne peut pas être détruit. Tout simplement, ça marche. Et c'est tout. Ok. Alors en action, je vais jouer un pilleur de tombe. Donc choisissez une carte de votre défausse et placez-la dans votre main. Donc je récupère feu aux poudres. Ensuite en créature, je vais jouer un matelot ici. Donc après la conquête d'une base, je le déplace au lieu de le défausser. Et de ma défausse, je vais jouer mon increvable, puisque lui, c'est à votre tour, vous pouvez jouer l'increvable depuis votre défausse comme une créature supplémentaire. Et vous ne pouvez utiliser qu'un seul effet d'increvable par tour. Et lui, par contre, je vais le mettre ici. Voilà, c'est à toi. Là, je pioche, vu que je suis à 11 cartes, il faut que je me défausse d'une carte. Je vais jouer l'éclaireur. Ouais, Après la conquête de cette base, je peux le récupérer. ça marche. Tu fais pas d'action? Non. Ok. Ouais, je sais pas trop, je vais jouer je vais jouer un matelot ici. Et là je pense qu'il y a conquête tout de suite parce que
il y a 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc il y a conquête. Donc, ben, toi, tu as plus de points que moi, donc tu remportes 3 points de victoire. Moi, j'en prends 1. Et voilà. Ah ouais, sur cette base, on ne pouvait pas mettre 2 fois la même créature, mais je crois qu'on ne l'a pas fait de toute façon. Donc voilà. Donc moi, au lieu de défausser le matelot, je peux le déplacer vers une autre base, donc je vais le mettre ici. Et bien moi, je peux reprendre l'éclaireur de malin. Exact. On va piocher une autre base. La prochaine base sera Tortuga. Après la conquête, le deuxième joueur peut déplacer une de ses créatures sur la nouvelle base qui remplace Tortuga. Alors, j'avais pas fini mon tour, moi, du coup, il me manque encore une action à jouer. Non, je fais rien. À toi. Alors, Je suis encore à 11, il faut que je défausse. je vais jouer Zabot. Vous pouvez jouer une créature supplémentaire de force, 2 au moins. Je vais jouer lui. Vous pouvez renvoyer une créature de force 3 au moins présente sur cette base dans la main de son propriétaire. Ok. Après... Du coup, je suis à 11, il faut encore que je défausse. Aïe aïe. Et c'est tout. Ok. Alors. Je joue une belle des mers. Donc je détruis le récolteur. Ensuite, je joue un increvable de la défausse. Et ensuite, je joue, il en vient toujours plus, jouer une créature supplémentaire depuis votre défausse. Et je vais jouer mon capitaine. Donc avant la conquête d'une base, vous pouvez déplacer le capitaine sur la base conquise. Et le capitaine, je vais le mettre ici. Et c'est à toi. Je vais jouer Zabot. Vous pouvez jouer une créature de force 2 au moins. Tu peux la jouer où tu veux d'ailleurs, c'est pas forcément sur cette base. Et je vais jouer le microbot alpha. Alors, permanent, la force du microbot alpha augmente de 1 pour chacun de vos autres microbots. Permanent, toutes vos créatures sont considérées comme étant des microbots. Voilà, donc ça veut dire que le microbot alpha, il va être augmenté de 3. Et à chaque fois que tu joues une créature, ben, il augmentera de 1. Pouvoir cheater. T'es à combien là? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Non, c'est tout. Ok. Allez, je joue feu aux poudres. Donc détruisez une de vos créatures sur une base, puis détruisez toutes les autres créatures de force égale ou inférieure. Donc je détruis ma belle des mers, qui est à 3. Donc ça te détruit les 3 qui sont là. Et pas ton microbot alpha, puisqu'il est considéré à 4 avant que je fasse l'attaque. Mais par contre, il perd ça, du coup. Voilà. Et après... une créature. Je vais jouer un fossoyeur ici, qui me dit vous pouvez choisir une créature de votre défausse et la placer dans votre main. Donc je récupère ma belle des mers. Et j'ai fini. Je vais jouer un... Je suis encore à 11, il va falloir que je défausse. Ouais. Là, pour pas être tué. Pas être détruit, ouais.
Après, je vais jouer désintégrateur. Placer une créature de force 3 ou moins en dessous de la pioche de son propriétaire. Et celle-là. En dessous de la pioche, ça va? Attends. C'est ça? Ouais. Ok. C'est tout? Ah, t'as ton microbot alpha qui augmente de 1, puisque t'as joué lui. Alors, du coup... Alors déjà, je vais jouer un increvable de ma défausse, de base. Ensuite, je vais jouer en action. Non, je vais jouer une créature de ma main, puisque l'increvable c'est en plus. Donc, je vais jouer une belle des mers ici. Et en action, je vais jouer une Lamvienne toujours plus. Jouer une créature supplémentaire depuis votre défausse. Et je vais jouer un rôdeur qui me dit regardez la première carte de votre pioche, défaussez-la ou remettez-la sur votre pioche. Je la remets sur la pioche, c'est à toi. Je vais jouer un envahisseur ici. Gagner un point de victoire. Ouais. Et ton microbot alpha qui prend un de plus. C'est tout. D'accord. Je joue un increvable ici. C'est tout. À toi. Je vais jouer le Overbot. Révélez la première carte de votre pioche. Si c'est une créature, vous pouvez la jouer. Sinon, replacez-la sur le dessus de votre pioche. Moi, je défausse une carte. Parce que Mais ce n'est pas une créature. Ok. Je te mets plus un à ton microbot alpha encore. Je vais jouer ça. Alors, attaché base permanent. Tous les joueurs ignorent la capacité de cette base. Ok, mais ouais, il n'y en a pas. Donc, ça marche. C'est bon? Vérifie que t'es pas à 10 de temps en temps. Il faut qu'on soit à 10 pour une carte ou il faut être à 11? À 11. Je pique pas à 10. Tu sais ce que ça veut dire? Attends. 14, 15, 17, 18, 19. Alors, je vais jouer mon seigneur zombie. Donc, vous pouvez jouer une créature supplémentaire de force 2 ou moins depuis votre défausse sur chaque base où vous n'avez pas de créature. Donc, je ne peux pas le faire parce que j'ai des créatures sur toutes les bases. Mais, ce que je peux faire encore, c'est... Je serai à combien là? Je suis à 10, 14, 15, 17, 18, 19. Non, tant pis, je vais jouer changement de cap. Nommez une faction et choisissez une base. Déplacez toutes les créatures de cette faction présentes sur cette base vers une autre base. Donc je vais nommer la faction des robots. Donc je vais les déplacer de cette base sur celle-là, mais donc que les robots. Donc ça fait que ces deux cartes, elles vont ici. Donc on a combien là-bas? On serait à 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il n'y a pas conquête toujours.
Et je vais arrêter mon tour là, je pense. Ouais, alors est-ce qu'il n'y a pas conquête ici? Non, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ah si, il y a conquête. Il y a conquête, donc si tu as des cartes à jouer avant la conquête ou pendant la conquête, moi j'en ai pas non plus spécialement. Quoique, on sait jamais. Non. Donc, je prends 4 points de victoire avec celui que j'ai, ça me fait 5. Et toi, tu prends 3 points de victoire encore. Du coup. Du coup. Alors du coup, on nous dit qu'après la conquête, le deuxième joueur peut déplacer une de ses créatures sur la nouvelle base qui remplacera Tortuga. Donc si tu veux, celle-ci pour aller sur la prochaine base de ta créature. D'accord. Cette créature-là qui reste à toi, elle peut aller sur la nouvelle base qui remplace Tortuga puisque tu es deuxième. Alors la nouvelle base, c'est Innsmouth. Donc après avoir joué une créature sur cette base, son propriétaire peut choisir une carte de la défausse du joueur de son choix et la placer sous la pioche de ce joueur. Donc est-ce que tu laisses ta créature ici, sur la nouvelle base? Oui. Oui. Ok, mais c'est à toi du coup. Je vais jouer envahisseur, gagner un point de victoire. Du coup, lui l'augmente. C'est bon? Ok. Alors... Je suis à 11. je défausse une carte. Alors déjà, avant de faire quoi que ce soit, moi je vais jouer un increvable. Je vais le mettre... ici. Et je vais faire le pouvoir de la base qui dit que donc, après avoir joué une créature sur cette base, son propriétaire peut choisir une carte de la défausse du joueur, de son choix et la placer sous la pioche. Donc je vais prendre ta défausse et je vais mettre une carte. Voilà, je vais prendre son commandeur suprême et donc tu le mets sous ta pioche. Hop. Donc ça c'était juste avec l'increvable. Après je vais jouer. Et oui. Je vais jouer mon fossoyeur. Donc je peux choisir une créature de ma défausse et la mettre dans ma main. Évidemment je récupère mon seigneur zombie. Et il me reste encore une action à jouer. Ah, il y a conquête là? Ouais, je crois. Alors 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ouais, il y a conquête tout de suite. Donc. Toi, tu as plus. C'est moi qui ai le plus de points? Je crois. Ah, mais mince. Ouais, j'ai 10 points et t'en as 8. Donc c'est. Ben, c'est toi qui prends 3 points et moi j'en prends que 2. Ah là là. Vas-y. Du coup. 2, 3. Alors, ça met par contre. Après la conquête, le vainqueur peut détruire une créature de son choix. Donc ça par contre c'est moi qui ai gagné là. Ouais. Donc je peux pas quand même détruire ton Warbot on ne peut pas le détruire. Ouais, tu peux juste le déplacer. Ouais, ben, par contre je vais détruire lui du coup, puisqu'il reste que 2 là-haut. Donc voilà. Ça c'est fait. Hop. Alors ça tu peux enlever aussi. Alors prochaine base. Le Nexus. Le vainqueur remplace cette base par une base de son choix prise dans la défausse s'il y en a une. Tout simplement. Alors moi j'en étais à... J'ai pas joué mon action, hein, c'est ça? Il me semble. Ouais. Ouais, je vais jouer enlèvement. Déplacer une créature d'un autre joueur vers une autre base. Donc je vais déplacer lui ici. Et c'est à toi.
j'ai encore une carte de trop, donc à chaque fois je les défausse. Je vais jouer lui. Si c'est la première carte que je joue, je peux jouer une carte supplémentaire. Non. Donc, je mets lui. Vous pouvez jouer une carte supplémentaire de force 2 ou moins. Et je joue lui. Et je détruis. Alors, tu me le renvoies dans la main. Ouais. Ouais, dans la main. Donc je suis encore à 11, du coup il va falloir que je défausse. Et par contre j'ai vu que ton... Attends, je vais me permettre de mettre lui devant parce qu'il dit que permanent, la force de tous vos microbots est augmentée de 1. Donc vu que c'est pas précisé que lui n'est pas pris en compte, ben lui aussi il va se prendre plus 1 et tout ce qui est microbot sera augmenté de 1. Donc ça c'est... Voilà, alors moi il faut encore que je défausse une carte. Ça commence à faire... Ok. Bon, je vais jouer mon seigneur zombie ici. Vous pouvez jouer une créature supplémentaire de force 2 ou moins depuis votre défausse sur chaque base où vous n'avez pas de créature. Donc, je vais jouer un rôdeur ici, parce que je n'ai pas de créature. Donc, je peux regarder la première carte de ma pioche, défausser-la ou remettez-la sur votre pioche. Non, je vais la garder. Ensuite, je vais prendre un matelot. Je vais le poser ici. Ensuite, c'est plus le pouvoir du seigneur zombie là. Je vais prendre. Ah ben non, j'en ai plus dans la défausse. Je croyais que j'avais un increvable, mais. Il est dans ta main. Ah oui, c'est vrai, tu me l'as envoyé dans la même main. Bon, mais du coup, j'ai plus qu'une action quoi à jouer. Oh, non. Ben, je vais jouer un boulet de canon. Détruisez jusqu'à 2 créatures de force 2 ou moins. Mais je vais détruire ces deux là. Lui et lui. À toi. Je vais jouer lui. Réveillez la première carte de votre pioche. Si c'est une créature, vous pouvez la jouer. Sinon, remplacez-la. Replacez-la sur le dessus de votre pioche. Ce n'est pas une créature. Ok. Ah. La fameuse carte. Il fallait que ça arrive. Donc, la terraformation. La carte préférée des aliens. Donc, choisissez une base dans la pioche déjà. Donc, on va le laisser faire ça tranquille. Ensuite, placez cette base à la place d'une base déjà en jeu. Défaussez toutes les cartes attachées à elle. Mélangez ensuite la pioche de cartes base en y ajoutant la base écartée. Vous pouvez jouer une créature supplémentaire sur cette nouvelle base. Donc, je vais te laisser choisir une base. Prends ton temps. Ouais. Et ensuite, on fera la petite patchak. Celle-là. D'accord. Donc, le choix de la base a été fait. Ce sera le manoir hanté. Donc, on va le mettre à la place de la grande bibliothèque. Alors, le manoir hanté dit un joueur qui joue une créature sur cette base doit ensuite défausser une carte. Donc, celle-ci, je vais la remélanger dans la pioche de base. On va défausser toutes les cartes attachées ici. Tiens. Voilà. Je vais remélanger la pioche de base. Et toi, tu peux jouer donc une créature supplémentaire sur la nouvelle base. C'est ça, le dernier truc de la terraformation. Par contre, si tu joues donc une créature, tu devras défausser une carte. Et je vais jouer l'éclaireur et je vais défausser cette carte. Ok. Donc je vais jouer une belle des mers ici. Donc je détruis le récolteur.
Et ensuite je vais jouer donc l'épidémie. Jouez une créature supplémentaire sur une base où vous n'avez aucune créature. Donc je vais le faire, je vais jouer mon boucanier ici. Par contre je vais défausser une carte. Je défausse un increvable. Et d'ailleurs je vais aussi jouer un increvable de ma défausse. Et je vais le mettre ici. À toi. Je vais faire envoyer une créature dans la main de son propriétaire. Ouais, Celle-là. d'accord. Et je joue celle-là. L'éclaireur. D'accord. Je prends un peu d'ordre dans ma défense là. Parce que... Hop. Allez. Oula, je dois avoir plus de 10 cartes. Hein. 6, 7, 8, 9. Ah non. Ça va. Alors, première chose, je vais jouer un increvable ici. Ensuite, je joue un rôdeur, donc je rate la première carte, soit je la défausse, soit je la remets. Je vais la remettre. Et en action, je vais jouer coup de main. Choisissez une ou plusieurs cartes de votre défausse et mélangez-les dans votre pioche. Je vais prendre celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Et c'est à toi. Je vais jouer le fusil-bot permanent. Quand fusil-bot est détruit, détruisez toutes les créatures des autres joueurs présentes sur cette base. Bien joué. Et après, je vais faire ça. Centre opérationnel. Choisissez une base, piochez une carte pour chacune de vos créatures présentes sur cette base. Voilà, donc je pioche 2. C'est ça. Plus 2 vu que c'est tout. Alors je vais jouer un increvable ici. Et ensuite je vais jouer chaloupe. Déplacez jusqu'à 2 de vos créatures vers une ou 2 autres bases. Donc je vais prendre les 2 ici et je vais les déplacer sur cette base. Et là il y a conquête. Et donc je prends 5 points et tu prends 3 points. Voilà, du coup, je suis à 14. 14, ouais. Hop. Tout ça, c'est... Ton éclaireur, il est des... Il Oui, retourne pas voilà, dans... ouais. Ouais. On enlève cette base et la prochaine ce sera la forteresse de cristal. Après avoir joué une créature sur cette base, vous pouvez placer une créature de votre défausse en dessous de votre pioche. J'ai pas pioché je crois. Non, j'ai pas pioché. Donc je vais jouer un autre éclaireur. Moi je vais jouer un boucanier ici. Et ensuite je défausse un autre. Je vais jouer aussi un increvable.
Donc, je vais défausser une belle des mers. Et c'est tout à toi. Alors moi, je vais jouer un autre éclaireur. Plus l'action. Renvoyer une créature de la main de son propriétaire, jouer une créature supplémentaire. Alors je te renvoie le 4. Et du coup je peux jouer une créature supplémentaire. Ouais. Après je joue lui. Révélez la première carte de votre pioche. Si c'est une créature, vous pouvez la jouer. Sinon, replacez-la sur le dessus de votre pioche. Mais c'est lui. Oh là 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 là. Vous pouvez renvoyer une créature de la main de son propriétaire. Allez. Il y a conquête, réfléchis bien. Attends. 17, parce que si tu le défausses, il n'y a pas conquête. Ah bah oui, je laisse savoir. Et vu que tu peux, t'es pas obligé de le renvoyer, donc laisse-le. Non, c'est bon, je laisse. Par contre, défausse des cartes à chaque fois que tu as joué des créatures. Je sais pas si tu as. Là, pour lui que tu as joué, là, il faut que tu défausses une carte quand même. Avec le truc de la base. Voilà, ben il y a conquête du coup. Donc, tu prends 4 points de victoire. Et moi, j'en prends 3. Donc, ça me fait, en fait, ça fait 3 et 2, ça fait 5 encore. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà qui met fin à notre partie. Donc, tu gagnes 18 à 15. Félicitations. Première partie gagnée. Bien joué. On se retrouvera pour la revanche. J'espère que vous avez apprécié cette partie. Et je vous dis à la prochaine.